Pour la première fois depuis la chute du régime Bongo, Emmanuel Macron foule le sol gabonais. Une visite hautement symbolique qui suscite interrogations, espoir et tension au sein de la population, entre volonté de renouer les dialogues et le positionnement stratégique de la France en Afrique centrale que cache réellement ce déplacement présidentiel. Oui, Emmanuel Macron s'est rendu la dernière fois au Gabon et tu viens de le dire, c'est la première visite d'un chef d'État français après la chute des Bongo, si je peux le dire, parce qu'il y a une gestion assez rigide hein, de ce pays-là par les Bongo, du père en fils, plusieurs dizaines d'années. Et donc, après le putsch perpétré contre Ali Bongo, Brice Oligui Clotaire Nguema a pris quand même le pouvoir. Et bon, à maintes reprises, même quand il était encore bon, président de la transition, il se rendait quand même à l'Élysée. Il était reçu par le président Emmanuel Macron. Et maintenant, après son élection, il a été félicité par le président Emmanuel Macron. Maintenant, il faut venir tâter le terrain, essayer de voir ce qu'il peut faire pour l'intérêt de la France. Parce que la première des choses est de savoir que quand Emmanuel Macron se déplace, premièrement, c'est pour l'intérêt de la France. Il ne va pas mettre du fuel dans son avion pour se déplacer et venir au Gabon juste pour faire de la villégiature. Il était venu pour les intérêts français. Et donc, moi, premièrement, Mais les intérêts français, mais le président Macron présente cette relation comme étant une relation d'amis entre le Gabon et la France. Ben, c'est ce qu'il va dire, mais on sait très bien que les pays n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. C'est d'ailleurs hein, leur père de la nation, si on peut le dire ainsi, Charles de Gaulle qui l'avait dit. Donc on sait très bien que quand la France se déplace, ou bien qu'un dirigeant français se déplace, c'est à cause des intérêts de la France. Et donc la France a déjà perdu assez de terrain, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou partout ailleurs. La France a perdu énormément de terrain sur le plan diplomatique et même sur le plan des relations commerciales et tout. Donc aujourd'hui, la France veut se repositionner tout simplement. Il faut resserrer les liens hein, qui existent déjà entre ces pays-là, c'est-à-dire avec le Gabon. Notons que Emmanuel Macron ne va pas visiter que le Gabon. Il y aura d'autres pays à visiter sur le continent africain. Donc la France est aujourd'hui dans une certaine offensive diplomatique pour essayer de resserrer les liens pour essayer de reconquérir le terrain parce que sous Emmanuel Macron, la diplomatie française a véritablement dépéri, ça a pris véritablement de coups. Donc aujourd'hui, avant la fin de son mandat à la tête de la France, il essaie quand même de renouer de bonnes relations avec certains pays hein, qui peuvent l'être encore et essayer d'avoir encore le monopole hein, des liens commerciaux et des liens séculaires qui existaient entre ces pays-là. Notons que la France aujourd'hui doit changer de paradigme et peut-être que Emmanuel Macron va essayer de voir dans quelle mesure de nouveaux accords peuvent être signés et tout ça, mais sachant très bien, et les Gabonais le savent d'ailleurs par rapport à ce qui concerne particulièrement la visite d'Emmanuel Macron au Gabon. Le Gabon est un pays très riche en pétrole et tout ça, donc il va falloir essayer de mettre encore la même mise, hein, beaucoup plus sur ses ressources. Et on connaît très bien le lien qui unit la France à Brice Clotaire Oligui Nguema. Bon, certains l'appelaient même un coup d'État doux. Donc c'est juste un changement de personne. Mais le plus important pour la France, c'est de maintenir les liens, c'est de maintenir hein, les intérêts de la France au Gabon. Si Brice Oligui Clotaire Nguema est au pouvoir, bon, il va falloir qu'il serve aussi les intérêts de la France et que bon, voilà quoi, c'est ce que la France essaie de faire. Alors, maintenant, une petite analyse très rapidement oui. de quelques portions des propos du président français. Des propos qui, à mon sens, marquent un détachement un peu avec le discours officiel qu'on connaît à la France. Il dit, sachez une chose, la France sera là, à sa juste place, c'est-à-dire celle d'un ami qui peut vous aider à réussir avec esprit de respect. Et il a ajouté que ce sera pour des partenariats gagnant-gagnant. Ben, c'est un langage aujourd'hui que les Africains veulent entendre.
Et il a joué de cela pour dire que non, maintenant nous sommes là pour un partenariat gagnant-gagnant et non juste pour une relation de dominant-dominé. C'est ce que la France a toujours fait pendant des dizaines d'années. Et donc les Africains ont compris un certain nombre de choses. C'est la raison pour laquelle même la France est décriée dans plusieurs pays. Et donc aujourd'hui, il essaie de changer de discours et donne aux Africains ce qu'ils veulent entendre, c'est-à-dire on est là pour une relation gagnant-gagnant, pas une relation de dominant à dominer. Mais est-ce que dans la réalité ça va se traduire? Parce que la plupart du temps, nos chefs d'État aussi, pour protéger leur fauteuil, pour protéger leur trône, ils donnent beaucoup plus même qu'il n'en faut. Et donc aujourd'hui, tout est dans les mains de Brice Koté Oligui Nguema, de faire en sorte que les Gabonais puissent tirer profit des relations avec la France. Parce que, quoi qu'on dise, la chose appartient aux Gabonais et donc les Gabonais doivent tirer profit. Mais si lui aussi, à cause de ses relations avec la France, veut juste maintenir ses privilèges en donnant beaucoup plus d'intérêt à la France, ben ça ne va pas profiter ni à lui, ni aux Gabonais. Donc, à un moment donné, c'est aux Africains de savoir ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent attendre. Mais je doute fort qu'il y ait véritablement de relations gagnant-gagnant, parce que là, on est en train de parler d'une puissance et d'un pays en voie de développement. Ça ne sera jamais la même chose. Et 30 secondes, si vous le permettez. 30 secondes, si vous le permettez. Non, 30 secondes. 30 secondes, si vous le permettez. Notons que aujourd'hui, quand Emmanuel Macron est venu au Gabon, il est venu chercher l'intérêt de la France et donc l'intérêt supérieur d'ailleurs de la France. La France ne fera jamais de relations gagnant-gagnant avec des États qui, quand un chef d'État blanc, excusez-moi, c'est pas péjoratif, se pointe sur le continent africain, on mobilise toute une population pour danser à la gloire de cette personne. Merci beaucoup. Gabin Adjao, Louis Kamako, apparemment, selon Gabin, les choses n'ont pas changé. Pourtant, dans le discours, Emmanuel Macron parle d'un partenariat gagnant-gagnant et aussi d'une France qui reconnaît sa place, à sa juste place, mais celle d'un ami qui vient aider son autre ami à se développer. Oui, bien évidemment, les choses n'ont pas changé, les choses ne peuvent pas changer d'un l'instant même parce qu'il va falloir attendre le président français des années plus tard pour voir si ce qu'il dit va se traduire dans les faits. Mais quand vous voyez, il y a cette volonté, la manifeste de la part de la France d'accompagner justement le Gabon qui a traversé, quoi qu'on dise, une période assez difficile parce qu'après le coup d'État, c'était quand même un peu de désordre parce que les institutions n'existaient plus et le pays donc, économiquement était suffocant. Donc vous allez constater que Emmanuel Macron l'avait démontré à plusieurs reprises qu'il va aider le Gabon justement à réussir sa transition. Et là, je crois qu'il a fait justement en octroyant, la France a octroyé 173 millions d'euros justement au Gabon pour restaurer en fait son chemin de fer trans-Gabon. Donc je crois que ce sont des actes, à mon avis, qui démontrent à suffisance que le président Macron veut justement revoir le Gabon, se remettre sur les bons rails. Une réelle volonté selon vous? Une réelle volonté de la part du président français. Et quand vous voyez le discours, parce que tout à l'heure vous en faites cas, quand il dit qu'il va avoir un changement de paradigme, ça veut dire tout simplement que Emmanuel Macron a compris que